gros, moi je suis responsable du silo, donc je m'occupe du contrôle beaucoup concernant tout ce qui est apport, qualité, donc PS, protéines et tout ça, pour les agréages du grain, les allottements. Ensuite, du coup, j'ai 3 collègues qui sont avec moi sur site qui me complètent parce que le silo étant assez grand, on va dire, on a pas mal de fonctions et de travail. Justement, là, il y a combien en capacité de stockage? En capacité, j'ai 26 000 tonnes. 26 000 tonnes. Là, justement, dans quelques jours, quelques semaines, la moisson va battre son plein. Ouais. Comment est-ce que toi, tu prépares justement tes cellules? Tu fais en sorte de bien accueillir un peu tout le... Concrètement, là, ces derniers jours, on est sur travail de finition, quoi. On nettoie les fonds. Là, j'ai les collègues qui sont partis rattacher toutes les sondes pour que la thermométrie soit fonctionnelle. On repasse un coup de balai dans les fonds de cellules et tout ça. Et voilà, là, c'est beaucoup plus du contrôle et de la prépa, de la finition, quoi. Et quand la récolte arrive justement, qu'est-ce que tu fais en priorité? En priorité, déjà, on fait un gros contrôle sur l'agréage, la qualité des apports pour alloter au mieux dans les cellules. Ça, c'est le premier travail. Ensuite, là, on vide dans les fosses qui sont ici derrière et on répartit en fonction de ça, quoi. Et le grain arrive particulièrement chaud? Ça dépend des saisons. Quand il fait très chaud, oui, voilà, normalement il arrive relativement chaud, quoi. On est sur des températures à plus de 30 degrés en apport, quoi. Donc 25-30 degrés. Ouais. Et donc là, comment est-ce que tu fonctionnes, toi, pour justement faire baisser au mieux cette température je mets en route mes ventijavelots. Et vu qu'on a des seuils mini et maxi de déclenchement, à partir de là, selon la température de la céréale, si les températures sont propices à ça la nuit, les ventilations se déclenchent, quoi. Quel est ton retour d'expérience un petit peu avec Javelot? Me simplifie les choses, on va dire, parce que du coup il y a les seuils de température que nous on peut prédéfinir à l'avance pour le déclenchement avec le seuil mini et maxi pour éviter soit de faire de la condensation s'il y a un trop gros écart ou de ventiler et de réchauffer le grain. Comment tu fonctionnais avant justement quand il n'y avait pas forcément de solution de thermométrie et pas forcément... On avait un thermostat manuel concrètement et en fonction de la température du grain, de la température des sondes, on essayait d'adapter au mieux le thermostat pour que ça déclenche et en fonction de la météo du jour. Ce qu'on n'a plus à faire avec Javelot, ça se fait automatiquement.